j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un tirage sur le sujet « Qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te dire ?» Qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te communiquer, t'exprimer? Que ce soit des pensées, des envies, des émotions, des sentiments. On va aller voir ce qui se cache en dessous, la partie non visible de l'iceberg. Pour ce faire, tu peux choisir un des 4 tampons que je t'ai disposé juste ici. Je le rappelle, c'est un tirage qui est général et intemporel. Peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, il est valable. On a donc le choix numéro 1, le tampon vert. Le choix numéro 2, le tampon jaune. Le choix numéro 3, le rose. Et le choix numéro 4, le bleu. Ne réfléchis pas trop. Fais confiance à ton premier ressenti. Quel est le tampon vers lequel ton regard s'est dirigé en premier? Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec le choix numéro 1, le tampon vert. On va commencer par aller tirer une carte avec l'oracle des pensées, qui va un peu nous donner un état d'esprit assez tranché. Alors, on va aller tirer une carte pour le conscient et une pour l'inconscient, par rapport à la personne à laquelle tu penses. Qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te dire de manière consciente ? Et de manière inconsciente. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne qu'il ne dit pas? Ensuite, on va aller tirer une carte pour l'émotionnel, les sentiments. Qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te dire? Déjà, j'ai l'impression que la personne à laquelle tu penses est quelqu'un d'assez intuitif. Alors après, est-ce qu'il le montre, est-ce qu'il le montre pas, est-ce qu'il le refoule ou est-ce qu'il l'assume? Je ressens quelqu'un de très sensible en fait, au sens sensitif. Quelqu'un qui sent les choses, qui est sensible aux énergies. Ensuite, on va aller un peu voir qu'est-ce qu'il aurait envie de te dire par rapport aux actes, aux actions. À ce qui se passe dans la matière, côté yang. Et ensuite, on va aller te tirer une carte conseil avec les arcades majeures du tarot de Marseille. Ok. Allez, c'est parti. Je me pose beaucoup de questions sur toi et tes sentiments et j'ai tout le temps envie d'être avec toi. Ce qui est rigolo déjà, c'est que pour la partie consciente, on voit qu'il y a effectivement des doutes, des questionnements. C'est assez brouillon en fait. C'est-à-dire que je me pose des questions, je sais pas en fait. Je suis perdue par rapport du coup à toi, hein, voilà, à la place de cet autre, à la personne que j'ai en face de moi. Je me pose des questions sur elle, sur lui, sur ses sentiments. Et ce qui est très rigolo, c'est que justement, la partie inconsciente est renforcée puisque c'est retourné. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment peut-être enfoui ou étouffé
cette envie de passer du temps ensemble. Là, ce que j'entends aussi, c'est que son âme aurait peut-être envie de te dire que tu ravives chez elle, chez lui, des blessures assez profondes, des choses qui finalement ne sont pas agréables. Et pourtant, il a cette envie de creuser, de passer du temps ensemble pour apprendre à se connaître ou alors pour continuer finalement le lien. Mais c'est quelque chose de vraiment refoulé, c'est marqué là. On va aller voir au niveau émotionnel. Waouh, succès. Encore cet inconscient là il se force à lâcher prise. Ce que j'entends ici avec le succès, c'est que ici il y a une idée de cette personne aimerait te dire que t'es génial. Parce qu'avec le succès, ça force l'admiration. C'est une idée d'accomplissement, d'épanouissement, de réussite. Je pense que c'est quelqu'un qui t'admire énormément, qui a beaucoup d'estime pour toi. Il aurait envie de te le dire, mais... Il ou elle aurait envie de te le dire, mais voilà, cette personne se force à... Non, je garde pour moi. Pourquoi ? J'ai envie qu'on aille tirer une petite question, une petite carte. Pourquoi? Allez, on va prendre celui-ci. Pourquoi cette personne... Ah là là. C'est très refoulé, là, c'est vraiment marqué. Je pense que cette personne a peur de revivre sa blessure, en fait, tout simplement. Parce qu'avec ce refuge retourné, il y a une idée de je me protège, je me mets une carapace, je me mets en sécurité pour ne pas souffrir à nouveau. Peut-être que cette personne est dans l'auto-sabotage, c'est ce que j'entends, parce que consciemment, elle sait que tu lui apportes énormément de choses, que tu es peut-être tout ce qu'il ou elle veut dans sa vie. Et pourtant, on se force à ne pas communiquer, à ne pas exprimer, on se force. Peut-être aussi, là, j'entends un petit complexe d'infériorité par rapport à toi. Peut-être qu'il ou elle ne se sent pas à la hauteur. Ouais, pour moi, il y a deux branches. Soit cette personne ne se sent pas à la hauteur, première possibilité. Soit cette personne a vraiment très très peur de revivre quelque chose du passé et du coup se protège, se met une carapace autour pour être intouchable et pour ne pas revivre ses blessures. Ou peut-être même que c'est les deux possibilités. Ok. On va aller voir au niveau des actions, qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te dire. Que ça la perturbe émotionnellement. On a la fluctuation là, l'instabilité. Ce que j'entends aussi, c'est que ce qui la perturbe, parce que pour moi c'est clairement une carte de perturbation, et qu'il ou elle n'ose pas te dire, c'est que finalement, il ou elle aimerait plus de stabilité et plus d'accord entre les pensées et les actions. Ici, il y a une idée de... c'est pas aligné en fait. Tout ce que je ressens, tout ce que je pense, j'arrive pas à le mettre dans la matière, j'arrive pas à le concrétiser, à le matérialiser. Et ça me frustre. Ça me met dans l'instabilité émotionnelle. Et pourtant, cette personne aurait envie et quand même attirée vers cette voie de communiquer. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un qui est voilà, sensible, sensitif
et qui sent qu'il y a quelque chose, mais voilà, les peurs et les blocages, ça le ou la réfrène. Un conseil pour toi. Le mât, ok, intéressant. Intéressant. Donc ici, on a une idée d'indépendance, de lâcher prise, de risque, d'aventure, de ne pas attendre aussi. Je pense que là, en carte conseil, ce qu'on voudrait te dire, c'est que c'est pas à toi d'aller chercher cette personne. C'est pas à toi d'appliquer le syndrome du sauveur. Je pense que cette personne doit, et c'est important pour son cheminement d'âme, c'est un travail qui est important pour elle, de sortir justement de ce refuge. C'est pas à toi d'aller le ou la chercher. Toi, ce que tu dois faire, c'est juste vivre ta vie. Être dans des énergies de « Ok, je ferme pas forcément la porte, mais moi, j'attends pas en fait. Je suis un train qui passe et je ne m'arrête pas à ton arrêt. C'est à toi de sauter dans le train si tu veux continuer le trajet avec moi. » On va te tirer un petit charme. La communication. C'est intéressant. Ce qu'on est en train de te dire, je pense que c'est... Si tu as envie que les choses s'améliorent entre vous, avec cette personne, tu peux communiquer. En fait, ici, on a un petit détail, c'est-à-dire que c'est pas à toi d'aller vers cette personne, mais ici, il y a une idée de... Si cette personne fait un pas vers toi, n'hésite pas à communiquer de manière franche et authentique. Parce que la communication peut être une clé importante pour peut-être l'inciter à débloquer certaines choses qui le tirent vers son refuge. Ouais. Ne pas faire forcément de pas vers cette personne, mais si lui ou elle fait un pas vers toi, communication franche et non égotique. Voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura apporté des éléments de réflexion, qu'il t'aura éclairé sur cette personne. Si c'est le cas, ça me fait toujours hyper plaisir de te lire en commentaire. Et tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous. On est parti avec le choix numéro 2, le tampon jaune. On va commencer par aller tirer des cartes avec l'oracle de la paix pour voir un peu son état d'esprit. On va en tirer une pour ce qu'il ou elle n'ose pas te dire consciemment, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui est dans sa tête et qu'il ou elle aimerait exprimer, mais on n'ose pas. Et après, une carte pour inconsciemment. Qu'est-ce qui aurait envie de sortir, en fait, qui est en lui ou en elle, et qui, voilà, n'est pas encore au stade de maturation. Maturité, pardon. Alors, inconscient pour le tampon jaune. Déjà, ce que je pourrais dire sur le choix de ton tampon jaune, c'est que tu dois être quelqu'un de très lumineux, lumineuse. On a la couleur jaune, couleur du plexus, couleur du soleil, de la lumière. Et j'ai l'impression que cette personne te perturbe parce que toi, tu n'es pas comme lui ou comme elle. Tu as peut-être moins de blocage émotionnel ou de blocage au niveau de la communication. Ok, en d'autres decks, on a « Je vis des synchronicités » qui me ramènent à toi. Alors, ensuite avec l'oracle émotionnel, on va aller voir ce qu'il ou elle n'ose pas te dire concernant ses ressentis, ses émotions, ses sentiments.
Ensuite, on va aller voir ce qu'il ou elle n'ose pas te dire vis-à-vis des actes, des actions, de ce qu'il a pu se passer, de ce qu'il ou elle voudrait qu'il se passe. Au niveau de, voilà, du côté yang, ce qu'il y a dans la matière, qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te dire? Ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera, d'un point de vue concret. Voilà. Et ensuite, on va aller te tirer un conseil pour toi. Comment dois-tu réagir? Quelles devraient être tes énergies par rapport à ça? Voilà. Ok, en deux decks, on a l'étoile une fois de plus. J'entends vraiment lumière. Hein. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, j'ai l'impression qu'on veut te représenter et peut-être te rappeler que tu es lumineux ou lumineuse. Alors, c'est parti. Ok, ici on a l'attraction, le désir et la rivalité. Est-ce qu'il n'y aurait pas des blessures de rejet chez cette personne? Ou peut-être un complexe d'infériorité. En tout cas, justement, c'est rigolo, mais je te disais que voilà, toi, tu étais différent ou différente de la personne à laquelle tu penses, hein, que tu as en face de toi. Et notamment sur ce chakra du plexus, en fait. J'ai l'impression que celui de la personne à laquelle tu penses est vraiment bloqué, en fait. D'où cette idée de rivalité me fait peur. Bon, alors, déjà, on a l'attraction. Moi, ce que j'entends avec le désir, c'est une idée de fusion, c'est alchimique, c'est magnétique, et ça, j'ose pas te communiquer en fait, je parle à la place de la personne hein, à laquelle tu penses, je n'ose pas te communiquer l'intensité de cette attraction. Pour moi, il y a une idée de quelque chose qui est aimanté, en fait. On n'arrive pas à s'empêcher de penser à cette personne, d'avoir envie de la voir, notamment parce que, justement, pour moi, cette carte, c'est vraiment cette idée dans la matière. On a vraiment envie que ça se rejoigne, que ça fusionne, d'être à côté de la personne, d'être dans... Il y a vraiment une idée de contact, en fait. Si vous ne vous voyez plus ou pas beaucoup, c'est vraiment justement j'ai besoin de contact avec toi. C'est quelque chose que je ressens en fait, que mon corps ressent. Peut-être quelqu'un aussi, on a peut-être un indice, hein, une personne qui a du mal à aligner, finalement, qui a du mal à écouter son cœur. Qui, finalement, les messages de son cœur passent plus par l'aspect corporel. Parce que, voilà, peut-être qu'il y a une mentalisation à l'extrême. Et donc, du coup, on fait taire l'intuition, on fait taire le cœur, l'âme. Et du coup, bah, forcément, il faut que ça sorte quand même et ça se matérialise par ce besoin physique, en fait. Et oui, comme je te disais, concernant la rivalité, pour moi, on parle clairement d'un plexus bloqué. Et du coup, finalement, ça induit aussi le fait que cette personne, je pense, si par la suite, il y a une évolution, un développement, une amélioration de votre relation, je pense que c'est important que tu saches que cette personne devra être rassurée. Parce que peur de ne pas être à la hauteur, peur d'avoir de la concurrence. Alors après, c'est aussi à elle hein, de se rassurer toute seule. Hein. C'est pas à toi d'en payer les pots cassés. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit. C'est que je pense que peu importe hein, qu'après l'évolution se fasse bien ou non, ce sera toujours un paramètre à prendre en compte. Le fait que cette personne ait besoin d'être rassurée.
Allez, au niveau des sentiments et émotionnels, ok. Bon, cette personne-là, déjà, ce qu'on veut te dire, c'est qu'elle elle n'ose pas te dire qu'elle ne fera jamais le premier pas. Ici, on est vraiment dans la réception et dans le yin, hein, avec la carte de la femme. C'est-à-dire que, ouais, là, clairement, cette personne n'ose pas te dire que c'est à toi d'aller la chercher. Parce qu'elle ne le fera pas. Et une fois de plus, ça rejoint, hein, je pense que cette personne, justement, comme je te disais, elle est vachement dans le mental, n'écoute peut-être pas suffisamment son cœur, son âme. Et du coup, hein, forcément, on a l'ego hein, qui est là. Et justement, l'ego, il parle aussi là au niveau des émotions parce que j'étouffe mes émotions, mes sentiments parce que j'attends que toi, tu fasses le premier pas. Ce que j'entends aussi, c'est que cette personne n'ose pas te dire que elle a besoin d'être très rassurée, peut-être même trop hein, par rapport à ce qui serait équilibré hein, comment dire, tant que tu ne la rassureras pas suffisamment selon sa vision des choses, elle ne fera jamais un pas vers toi en fait. C'est vraiment une question d'ego, c'est-à-dire que j'attends que toi tu me donnes pour te donner. C'est très égotique. Hein. On va aller voir au niveau des actes et des actions. Ok, c'est beaucoup plus positif déjà là. Parce qu'on a effectivement le fait de changer. Hein, voilà, on est dans la polarité sud et on veut aller dans la polarité nord. On veut couper. Il y a vraiment une idée de changement en fait. Je pense que cette personne n'ose pas te dire qu'elle aimerait une autre dynamique. Et ça, c'est beaucoup plus positif que ça. Ça, c'est très égotique. Et là, on est vraiment dans... Ok, on sent que c'est dommage en fait. Peut-être que cette personne n'ose pas te dire qu'au fond, elle a quand même conscience du ridicule en fait, de son mécanisme, de sa façon de faire vis-à-vis de toi. Et elle aimerait que ça change. Parce que là, clairement, c'est deux cartes de changement. Est-ce que... J'ai envie qu'on aille poser une question. Est-ce que ce changement, elle envisagerait d'en être à l'initiative? Est-ce que cette personne envisage tout de même le fait d'en être à l'initiative? Même si là, on voit qu'émotionnellement, non. Mais est-ce qu'elle l'envisage quand même? Ouais. Je pense que cette personne n'ose pas aussi également te dire qu'elle a conscience de ses blocages. Moi, c'est quelqu'un qui est quand même... C'est quelqu'un qui n'est pas réellement dans le déni de ce qu'il est, ce qu'il ou elle est, de ses blocages. En fait, il ou elle en a quand même conscience. Et il ou elle souhaiterait s'en libérer. Et ce que j'ai l'impression, hein, je ressens vraiment les énergies de cette personne. Et c'est rigolo, hein, on a la synchro. Pour moi, il n'y a aucun hasard. Au moment où je suis en train de parler de ça et où me vient à l'esprit qu'en fait, cette personne souhaiterait que tu viennes vers lui, viennes vers elle, au moins premier pas. J'ai ma chienne qui essaie de creuser dans le canapé. Il y a une idée de... En fait, pour me libérer, j'aurais quand même besoin de un pas, que tu fasses un pas vers moi. Et après, je me libère. Mais après, le risque, hein, le problème, c'est que, est-ce que ce sera suffisant? Une fois que, voilà, tu auras fait un pas vers lui ou vers elle, est-ce que finalement, il ne va pas ou elle ne va pas encore décaler sa propre libération? Parce que ça doit venir de lui, hein, ou d'elle. Alors, on va aller voir un conseil pour toi par rapport à ça. Le chariot. Ok.
Ok, alors là, on est en train de te dire que tu ne peux pas, toi, faire changer les choses actuellement. Ici, avec le chariot retourné, c'est que ça ne peut pas avancer. C'est... En fait, là, j'entends tu ne tiens pas les rênes. C'est cette personne qui doit se libérer toute seule, en fait. Toi, je pense que quoi que tu fasses, la relation, votre lien, vos échanges n'arriveront pas là où vous le voulez tous les deux. Parce que, on voit, hein, tous les deux, vous souhaitez un changement, vous souhaitez un ailleurs. Peut-être un nouveau départ, une nouvelle direction. Mais ici, il y a une idée de, ouais, c'est pas à toi de faire les choses, en fait. Cette libération doit vraiment venir de cette personne. Il faut qu'elle le comprenne. On va te tirer un petit charms pour compléter ce conseil. L'attachement. Bon, alors ici, j'entends aussi justement ne pas être totalement dans le rejet. En fait, ce que j'entends, c'est que effectivement, ça peut être frustrant d'avoir une personne en face de soi qui est comme ça dans l'ego. Et donc, du coup, ici, on cherche peut-être à te dire de continuer à rester un petit peu rassurant, mais pas... En fait, juste de dire la vérité parce que je pense que toi, tu es attaché à cette personne. Et ici, il y a une idée de, voilà, même si c'est pas à toi de faire tous les pas que la personne souhaiterait que tu fasses, c'est pas pour autant qu'il faut absolument pas montrer cet attachement, pas montrer cette bienveillance, pas montrer que, voilà, émotionnellement, toi aussi tu ressens quelque chose et tu as aussi envie d'un ailleurs et que cette personne est spéciale pour toi. Voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura parlé, qu'il t'aura apporté des messages. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir de te lire en commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, s'il t'a parlé. Et puis, tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous! On est parti avec le choix numéro 3, le tampon rose. On va commencer par aller voir avec l'oracle des pensées ce qu'il ou elle n'ose pas te dire de manière consciente et inconsciente. Ce qui est en lui ou en elle qu'il n'ose pas te dire. Qu'il sait d'abord, donc de manière consciente, qu'il ou elle sait. Et ce qui est au fond, est-ce qu'il ou elle n'arrive pas à y mettre des mots, ou voilà, de manière inconsciente. Ok, déjà on a « Je me projette avec toi » en notre deck. On va aller voir au niveau des émotions, des sentiments, des ressentis, ce qu'il ou elle n'ose pas te dire. Voilà, on a quelqu'un qui... Ok. Alors, ce qu'il ou elle n'ose pas te dire vis-à-vis de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis. J'en ai deux. Allez, je recommence. Déjà, j'ai l'impression qu'on est face à une personne, on a aussi la relation d'âme ici, qui est peut-être accro à toi, hein, ou qui pense beaucoup. Hein. On a eu l'addiction aussi tout à l'heure, c'est peut-être un peu obsessionnel. Alors, on va aller également voir au niveau des actes, des actions, ce qu'il ou elle n'ose pas te dire, que ce soit par rapport au passé, au présent ou au futur, tout ce qui concerne le côté yang, les actions qu'il ou elle n'ose pas te dire. Et un petit conseil pour toi vis-à-vis de tout ça.
conseil pour la personne qui a choisi. Voilà, on a l'amoureux. Il y a beaucoup d'amour déjà dans ton tirage. Hein. Et à la fois du point de vue de la personne à laquelle tu penses et aussi de ton côté. Alors. Ah, je l'ai retourné. J'aurais pas dû. Trop impatiente. Allez, c'est parti. J'ai envie que notre relation évolue et nos sentiments sont réciproques. Ok, alors déjà là c'est très sain au niveau des pensées que cette personne a et qu'elle n'ose pas te communiquer. Ça peut pas être plus clair, hein, c'est une volonté d'aller de l'avant, de faire évoluer les choses. Peut-être qu'actuellement les choses sont bloquées ou qu'elles n'avancent pas aussi vite que cette personne le souhaiterait. Ici, il y a aussi, justement, quand je te disais, il y a beaucoup d'amour, je pense qu'il y a beaucoup d'émotionnel et de sentimental, en fait, dans cette relation, dans ce lien. C'est quelque chose qui prédomine, en fait. Hein. Qui déborde. Et du coup, on essaie un peu, enfin, en tout cas, la personne à laquelle tu penses, essaie un peu de pas forcer, mais pour autant, parce que je pense que cette personne, avec nos sentiments sont réciproques, c'est aussi une idée de je sais, qu'il ou elle sait qu'il y a quelque chose, que c'est spécial, que c'est pas comme avec tout le monde, que c'est unique. Avec vraiment la réciprocité, c'est que on sent que c'est pas unilatéral, c'est pas irrationnel, non, en fait c'est là. Énergétiquement, cette personne le sent que c'est pas une illusion en fait. Pour l'instant, en tout cas au vu de ces deux cartes, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de blocage. Contrairement au tampon d'avant. On va aller voir la suite, mais pour l'instant, je trouve que ça va. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle ressent? Ah bah, tu vois, l'addiction, elle ressort. Ok, alors là, ce que j'entends ici, c'est une personne qui est peut-être un peu plus dans l'envie de communiquer, l'envie de s'exprimer que toi. C'est une personne qui cherche, qui tâte le terrain. Parce que ici, avec la superficialité, hein, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui fait un peu semblant de rien, mais quand on fait attention, on se rend quand même compte qu'elle tâte le terrain en fait. Hein. Et c'est une forme de communication au final. Et avec l'addiction, clairement là on te dit, cette personne, tu es H24 hein, dans sa tête, dans son cœur. Il y a aussi une... tu vois, quand je te disais que je ressentais beaucoup d'amour, c'est le côté très addictif de l'amour au sens où... c'est vrai que certains disent que le sentiment amoureux hein, est une drogue. Ça libère une substance, il me semble que c'est la dopamine, qui fait que l'autre devient une drogue. Parce qu'à son contact, en sa présence, on a l'impression d'avoir ce dont on a besoin, en fait. Après, ce qui est quand même positif, c'est que cette addiction est retournée. Donc ça atténue un peu et donc, tu vois, on n'a pas le message « attention aux dépendances malsaines ». Quand c'est trop obsessionnel, là ça va. C'est un peu atténué, donc c'est une addiction, on va dire, plutôt positive. Je ressens quand même quelqu'un d'équilibré. Hein. En tout cas, plus que peut-être les tampons d'avant. J'ai l'impression que c'est plus clair dans la tête de cette personne. Il y a moins de choses comme ça enfouies à les faire ressortir. C'est relativement franc.
même s'il n'y a pas forcément de communication très honnête, hein, parce qu'on voit qu'on tâte le terrain, mais c'est quand même relativement entier. On va aller voir les actions. Qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te dire? Ouais, le contact. Ah, c'est intéressant, hein, parce que ici, on a deux énergies contradictoires. On a effectivement la tension, la chaleur, hein, l'attraction, le côté feu, hein, et à la fois, on a la glace. Le côté lenteur, le côté c'est froid et voilà, on y travaille, on persévère, on est patient. Impulsivité, patience. C'est très contradictoire. Mais après, oui, on a quand même... Elle est retournée et pas celle-ci. Donc, on a peut-être... Enfin, cette personne hein, a peut-être justement envie que dans la matière, hein, quand vous vous voyez, ou si elle a envie que vous vous voyez ou revoyez, hein, c'est ce côté-là, beaucoup plus spontané, beaucoup plus... on y va, hein, c'est feu, hein, donc c'est aussi les actions, côté très yang. Elle a envie que ce soit cette énergie-là qui domine plutôt que celle-là. Plutôt que bah, justement le fait de tâter le terrain, d'être dans la subtilité, voilà. Ici, il y a justement, ça rejoint l'idée de c'est plus franc, c'est plus direct en fait. Elle aurait envie de ça. Elle va pas forcément te le dire, mais elle en aurait très envie. On va aller voir le conseil que j'avais vu d'ailleurs tout à l'heure. On a le jugement. On a le jugement. J'aurais quand même envie d'aller tirer un approfondissement pour ce conseil. Avec l'oracle de la paix. Un approfondissement pour le jugement. La nature. Ok, alors ici, a priori, ça aurait pu être deux messages une fois de plus contradictoires. Peut-être que justement, il y a beaucoup de paradoxes dans votre relation. Ou alors que vous êtes différents. En tout cas, il y a quelque chose qui, c'est comme noir et blanc en fait. Mais qui dit contradictoire ne dit pas incompatible. Hein. Le yin et le yang hein, s'emboîtent parfaitement. Le blanc et le noir. L'introspection et le côté justement où on exprime, hein, côté expression, action, sont très différents, mais pourtant ça s'emboîte. Hein, et ça forme le tout. Ici, on a du coup, comme je te disais, deux énergies qui pourraient paraître contradictoires, puisque le jugement, c'est le fait de trancher. C'est une fois de plus très yang, très dans l'action en fait. On prend une décision, on passe à l'acte. Alors que la nature, c'est tout l'inverse. On est dans... On laisse faire, on ne force pas les choses. On voit comment est-ce que ça se décante, comment est-ce que ça se fait naturellement. Et là, le fait d'avoir quand même la nature en complément du jugement, j'ai l'impression qu'on te conseille peut-être justement d'accepter ce côté plus yang, plus franc, moins dans la subtilité, les sous-entendus. Et en fait, on est en train de te donner un détail, c'est-à-dire que ce pourquoi tu vas trancher doit être la continuité de ce qu'est au fond votre relation, de ce qu'est au fond votre lien. Ici, pour moi, avec la nature, il y a une idée de respecter ce qu'il y a déjà eu entre vous. Ça veut pas... Donc, en fait, si tu veux, là, on te conseille de peut-être plus passer à l'action, de trancher. Pourquoi pas d'avoir une discussion, hein, parce que là, pour moi, c'est toi, en fait, là, qui dois souffler dans la trompette. Et ça, tu dois le faire en faveur de tout ce qu'il y a eu précédemment. Il y a peut-être aussi une idée de respecter peut-être ce qu'est l'autre.
Respecter au sens peut-être que tu n'es pas d'accord avec tout, ce qu'il est, ce qu'il ou elle est, ce qu'il ou elle fait, mais tu dois quand même le respecter, le prendre en considération. Et au-delà donc de cette personne, c'est aller dans le sens de quelle est l'évolution normale, naturelle, rationnelle de votre relation. Vers quoi est-ce que depuis le début, on sent qu'elle va tendre? On va te tirer un petit charme pour compléter. On a la contemplation. Ici, je pense qu'on te pousse peut-être avant de trancher, avant d'être dans le yang, dans l'expression, dans on dit les choses. Il y a une idée de, justement, ça rejoint un peu cette nature, c'est-à-dire de constater ce qu'il en est. De constater le passé, le présent. Et en découlera naturellement ce que doit être le futur. Je pense qu'ici, il y a une idée peut-être de ratio, de balance positif-négatif. Est-ce que ça j'accepte, est-ce que ça j'accepte pas? Et ça, c'est ce qui déterminera l'avenir, l'évolution de ta relation et le jugement que tu vas prononcer. Moi, j'ai quand même l'impression, et c'est le premier choix, en fait, où c'est plutôt toi qui as les cartes en main, en fait. C'est toi qui dois, prendre l'initiative, qui doit être le moteur de l'évolution de la relation. Voilà, j'espère que le tirage, il aura résonné, qu'il t'aura apporté des clés. Si c'est le cas, ça me ferait très plaisir que tu me laisses un commentaire pour me dire si ça t'a parlé, ce que tu en as pensé, me partager ton expérience. Et puis tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous! On est parti avec le dernier choix, le tampon bleu. On va commencer avec l'oracle des pensées. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne par rapport à ce qu'il ou elle n'ose pas te dire. On va commencer par une carte d'un point de vue conscient. Ce qu'il ou elle sait, qu'il ou elle aimerait te dire, mais qu'il ne fait pas, ou qu'elle ne fait pas. Et après, une carte un peu plus inconsciente. Qu'est-ce qu'il y a au fond et que cette personne n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus. Allez, de façon consciente. Et de façon inconsciente. Qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te dire? Voilà. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe du côté émotionnel, du côté des sentiments. Ce que cette personne ressent et qu'il ou elle n'ose pas te dire. Pour la personne qui a choisi le tampon bleu. Waouh, déjà on a des belles énergies, beaucoup dans le cœur, dans l'envie d'un équilibre, de poser les choses dans la matière. Waouh, j'ai aussi vu l'amour véritable. Ok, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'il ou elle ressent et n'ose pas te dire? Qu'est-ce qu'il ou elle ressent et n'ose pas te dire? Qu'est-ce qu'il ou elle ressent et n'ose pas te dire? Ouais, on a le lien d'âme en doute deck. Là, ce que je ressens aussi, c'est peut-être il ou elle n'ose pas te dire qu'il aurait besoin d'une reconnaissance du fait qu'il soit ou qu'elle soit unique pour toi. Avec ce lien d'âme, il y a une idée de... c'est spécial et on aurait envie de mettre des mots dessus, en fait. Alors, on va ensuite aller voir plus du côté yang, au niveau des actes, des actions, de ce qu'il s'est passé,
ou de ce qu'il se passe actuellement? Qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te dire? Avec le cadeau, j'ai entendu j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas te dire par rapport aux actes, aux actions, ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé? Les projets, on a des très belles énergies là, hein, quand même. Allez, et on va finir par un conseil pour toi vis-à-vis de tout ça. Ouf, là je sens que tu es perdu. Ça, ouf. Bon, c'est parti. Je n'ose pas t'avouer ce que je ressens. Je me pose beaucoup de questions sur toi et tes sentiments. Ok, ici il y a une peur du rejet déjà, tout de suite. Tout de suite. Parce que déjà en plus, hein, ça rejoint un petit peu le choix d'avant. C'est un tirage qui est très très émotionnel. Ici on a quand même 2 fois sentiment, ressent, alors que c'est l'état d'esprit. Hein. C'est pas encore les cartes consacrées à l'émotionnel et pourtant ça ressort 2 fois tout de suite. Là, c'est quelqu'un, je pense, qui... Il ou elle n'ose pas te dire qu'il aurait envie de... Ici, il y a un côté de déclaration quand même. Même ça me refait penser à la carte du cadeau tout à l'heure qu'on a vue. J'ai envie de te dire ce que je ressens, ce que j'ai au fond de moi. Mais j'ose pas. Parce que je me demande, est-ce que c'est réciproque ou pas? Est-ce que je vais être face à un rejet? Et là, tu vois, je pense que c'est pas pour rien hein, que ici on avait le lien d'âme. C'est que souvent, c'est vrai que j'ai pu constater que dans les relations de lien d'âme, on est confronté à travailler, ou en tout cas ressortent nos blessures, nos failles. C'est un peu l'idée de, voilà, de l'effet miroir en fait. Quand on est face à cette personne, l'intensité du lien permet qu'on soit finalement un peu obligé de travailler ce qu'on a à travailler. Parce que cette personne est très importante. Parce que cette personne est spéciale. On va aller voir au niveau des sentiments. Waouh! Waouh! Bon, effectivement, on retrouve le côté très sentimental, très fleur bleue, parce qu'on a le yin. Hein, donc vraiment dans la romance, dans le côté yin. Et la guérison, c'est la recherche de l'harmonie, du fait que ce soit agréable. C'est très joli, hein, là, les énergies. Ce qu'il ou elle n'ose pas te dire, c'est très positif. Très, très positif. Ici, ce que j'ai tout de suite entendu quand j'ai retourné aussi cette carte, c'est que cette personne n'ose pas te dire que tu es son idéal. Il y a une idée de... À travers toi, je trouve tout ce que j'ai toujours cherché en fait. Il y a une idée de... C'est complet hein, avec l'idéal, donc il y a... Tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, tu es intelligente, tu es drôle, intéressant, intéressante. Tu réponds à tous les critères que je souhaite. Très très joli. Peut-être que pour certains des personnes auxquelles vous pensez, il y a certains qui t'idéalisent, toi. Il y a vraiment cette idée de waouh, c'est piédestal en fait. Hein. Mais en même temps, c'est pas du tout malsain, c'est pas du tout... Non, c'est très beau. C'est très sain, très équilibré. On va aller voir au niveau des actes. Ouais, ok. Ouais. Ok, là j'entends tout de suite, mais est-ce que cette personne, donc toi, hein, je parle à la place de la personne à laquelle tu penses, est-ce que cette personne, est-ce que toi, tu aurais envie de partager un quotidien avec moi? Ça, j'ose pas te le dire. Et pourtant, je m'interroge énormément sur ce fait.
Et au-delà du quotidien, parce que tout de suite, c'est ce qui me vient à l'esprit avec cette carte-ci, c'est vraiment le fait d'être partenaire de vie. Ça peut sous-entendre un engagement, en fait. Donc, peu importe, hein, parce que vous êtes peut-être, c'est un tirage général, donc à différentes étapes hein, au niveau de la relation. C'est l'engagement d'au-dessus, en fait, par rapport à ce qui existe actuellement. Et je pense que là, du coup, cette personne n'ose pas te dire qu'elle, elle souhaiterait ça. Elle souhaiterait des projets ensemble. Il y a l'idée vraiment d'être, j'entends, mes partenaires de vie, en fait. Cette personne veut former une équipe avec toi. Mais voilà, elle se demande, cette personne, si c'est réciproque. Si toi aussi, tu aurais envie de passer à cette étape supérieure, de concrétiser plus les choses, de mettre dans la matière. Quel est le conseil pour toi? Waouh, l'impératrice. Super beau. Super beau. Déjà, le conseil pour toi, c'est que ça confirme justement, comme je te disais, le fait que ce soit sain. Hein, les sentiments, les intentions, les envies de cette personne sont saines. Et tu peux avoir confiance. Ici, avec l'impératrice, c'est que là, on te dit que tu peux être sur ton trône. Tu peux communiquer, tu peux imposer, tu peux communiquer tes envies, ce que tu souhaites. Tu peux avoir confiance. Pour moi, là, il y a une idée de peut-être que toi aussi, d'ailleurs, tu as peut-être peur, tu es peut-être touché par la blessure du rejet. Et ici, voilà, on te dit que cette personne ne te rejettera pas. C'est ce que te dit cette carte conseil. Tu peux y aller. Tu peux t'imposer. Tu peux communiquer. En plus, c'est vrai que tu as choisi le bleu, hein, couleur du chakra de la gorge. Communication. Et une fois de plus, on retrouve cette idée de trône, hein, de femme ou d'homme puissant, voilà, qui est assis, qui est là, qui est admiré, qui est respecté. Il y a beaucoup de respect, hein. Cette personne ne te le communique pas, mais elle te respecte et elle t'admire énormément. On va aller voir un petit conseil complémentaire pour toi. Par rapport à cette carte de l'impératrice. Un conseil supplémentaire. On a la fertilité. Alors, ton tirage est très yin. Hein. On a l'impératrice, hein, qui est une femme, le côté yin. On a clairement la carte du yin de la femme. Et ici, on a la fertilité. C'est très, très yin. Alors là, j'ai un message complémentaire. Par rapport à, justement, cette carte de la fertilité. Je le dis pas souvent. Mais en l'occurrence, là, ça me vient. Alors, je vais te le dire. C'est probable qu'il y ait une famille qui puisse être construite. Ici, on a la notion des enfants, en fait. Donc, si tu en as déjà, ou que la personne à laquelle tu penses en a déjà, il y a une idée de ça peut très bien matcher. Il y a une famille qui peut se construire. Et ou, hein, ça peut être l'un ou l'autre, il peut y avoir des enfants communs aussi. Mais c'est très beau. Hein. Ce qu'il ou elle n'ose pas te dire, ce sont de magnifiques pensées. Hein. Il y a vraiment une idéalisation au sens, j'aurais envie qu'elle soit la mère ou le père de mes enfants. Il y a vraiment ici une envie comme je te disais, d'être partenaire de vie, de ne former qu'un, en fait. Et une fois de plus, on retrouve encore ce rose. C'est très, très beau. Très, très beau. On va aller voir un petit détail. Ouais, accroche-toi. Là, persévère, parce que là, on te dit qu'il y a un gros, gros potentiel. Ouais.
Là, j'entends ne le ou ne la lâche pas. Il y a une idée, c'est une perle rare, je pense, pour toi. C'est... Waouh. Ouais. Là, ça peut pas être plus clair, fonce. Ça va être fertile, ça va être abondant. Il y a du potentiel. Tu pourras avoir ce que tu souhaites. Tu pourras imposer tes souhaits, tes volontés, tes envies. Tu pourras aussi, toi, t'affirmer. Il y a une idée de tu pourrais être toi-même dans cette relation. Et tu pourrais être reconnu également pour ce que tu es. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. C'est magnifique. Voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura parlé. Et en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Très, très jolies énergies. Tu peux me laisser un petit commentaire. Ça me ferait hyper plaisir. Et tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous!